Et nous voulons poursuivre ce matin notre lecture de la première épître à Timothée. Première épître à Timothée. Dimanche dernier, nous avons lu le premier chapitre et nous avons vu que cette épître est adressée à un responsable dans l'œuvre de Dieu, à Timothée, compagnon de l'apôtre Paul, et qui avait la lourde tâche de mettre de l'ordre dans une église qui avait déjà quelques années d'existence et qui présentait des troubles, des désordres. Il y avait certaines choses à remettre en ordre. Et nous avons vu que au chapitre 1er de cette épître, l'apôtre Paul insiste sur le bon usage de la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Elle nous est donnée par Dieu. Mais comme tout don de Dieu, l'homme peut en faire un bon usage et un mauvais usage. Le don est bon, mais nous pouvons en faire un mauvais usage. Et le bon usage de la parole de Dieu est de lui permettre d'atteindre le but que Dieu a lui-même fixé. Et le but de la parole de Dieu est de transformer notre vie pour que nous aimions. Le but du commandement, c'est l'amour. L'amour pour Dieu tout d'abord et l'amour pour ceux qui nous entourent. L'amour pour les frères, l'amour pour le monde. Le bon usage de la parole de Dieu est de montrer que Dieu est notre sauveur. Il est sauveur. La parole doit conduire au salut. Et lorsqu'après avoir lu la parole de Dieu ou l'avoir entendue, nous n'aimons pas plus qu'avant, alors la parole de Dieu a passé à côté de nous. Elle n'a pas pu atteindre son but dans notre vie. Une vie qui doit être transformée par l'amour. Car Dieu est amour, il agit envers nous par amour et avec amour, il veut se révéler à nous comme sauveur. Et c'est ce qui apparaît aussi dans le deuxième chapitre que nous avons maintenant devant nous. Chapitre 2 de la première épître à Timothée. Et nous lirons à partir du verset 3. « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Dieu veut être appelé sauveur, car il est sauveur. Et de qui est-il sauveur? L'apôtre Paul répond, sauveur de tous les hommes. Au verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'y a donc pas de place pour une prédestination à la mort ou à la perdition. La volonté de Dieu est le salut pour tous les hommes. Il a donné son Fils pour tous les hommes. Il est prêt à accueillir tous les hommes, à pardonner les péchés de n'importe quel homme et n'importe quel péché, si les conditions sont remplies. Dieu veut être sauveur. Il n'aime pas être juge. Il veut d'abord être sauveur.
et son Fils est devenu homme pour sauver, 1 Timothée 1, verset 15, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver. Jésus-Christ a parlé, Jésus-Christ a fait des miracles, Jésus-Christ a enseigné des hommes, mais le but de la venue du Fils de Dieu sur la terre, le but de son incarnation, c'est notre salut. Il est venu pour sauver, parce qu'il est le Dieu sauveur, et il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que nous avons accepté cela? Est-ce que nous avons accepté cette volonté de Dieu? Est-ce que nous vivons avec? Est-ce que nous partageons cette préoccupation de Dieu pour le salut de tous les hommes? Pas simplement de quelques-uns. Nous nous réjouissons tellement lorsque nous apprenons que quelqu'un a rencontré son Sauveur, que la vie de quelqu'un a été transformée. Quelle joie pour nous! Mais nous devrions être beaucoup plus préoccupés de tous les autres, de ceux qui nous entourent et qui ne sont pas encore sauvés, de ceux qui travaillent avec nous, de ceux qui vont en classe avec nous, des membres de notre famille, des personnes qui vivent dans notre immeuble ou dans notre quartier. La préoccupation de Dieu, c'est le salut de tous ces hommes. Est-ce que nous sommes prêts à partager cette préoccupation, être les témoins de Dieu Sauveur, et cela sans aucune exclusive? Au chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul mentionne les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Or, si aujourd'hui il y a dans le monde beaucoup de tyrans, que dire de ce qui se passait à l'époque de l'apôtre Paul? Qui était l'empereur à Rome au moment où Paul écrivait ces lignes? Ce n'était nul autre que le terrible empereur Néron. Et ceux qui exerçaient le pouvoir dans les provinces romaines n'étaient certainement pas des agneaux. C'était un pouvoir de fer. Et voici que l'apôtre Paul exhortait les chrétiens de prier pour Néron. Aujourd'hui, on manifeste dans les rues contre les tyrans. On fait des appels d'argent pour alimenter la guérilla, les mouvements d'indépendance contre les tyrans. Mais l'Église a autre chose à faire. L'Église doit prier pour les tyrans. Parce que la Bible nous dit que Dieu veut aussi que Néron soit sauvé. Il n'a pas été sauvé parce qu'il n'a pas accepté Christ. Mais Dieu n'avait pas rejeté Néron parce qu'il était Néron. Néron est perdu, tout au moins on le suppose. Et s'il est perdu, ce n'est pas à cause de ses crimes, c'est parce qu'il a passé à côté du salut, parce qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ. Et il en est de même encore aujourd'hui. J'avoue que je prie rarement pour les tyrans. Et quand j'entends certaines informations parlant d'excès de pouvoir, que ce soit d'un côté ou de l'autre, un peu partout dans le monde, ma première pensée est plus souvent « Ô Seigneur, enlève-le de là ». Et c'est une prière que Dieu ne va pas exaucer. Seigneur, sauve-le. Seigneur, bénis-le. C'est là la prière que Dieu attend de son Église pour les grands. Avons-nous cette vision du salut de tous les hommes?
L'apôtre Paul disait un peu plus loin, au chapitre 4, verset 10, « Nous travaillons en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. » Et il ajoute, de quels hommes? Mais des croyants, principalement des croyants. Tous les hommes peuvent être sauvés, mais la condition est qu'ils croient. Et à partir du moment où ils croient que Christ, Jésus, est le Fils de Dieu devenu homme pour nous sauver, à partir de ce moment-là, lorsqu'ils l'acceptent, ils sont sauvés. Le salut par la foi. Pas une foi théorique, pas l'acceptation de doctrine, d'un credo, mais la foi en une personne. Et l'apôtre Paul rappelle qui doit être l'objet de notre foi au verset 5. Un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Créateur, le souverain de l'univers, celui qui se révèle par la parole de Dieu. Dieu ne se révèle pas par d'autres livres. Il y a beaucoup de livres religieux dans l'humanité, mais Dieu se révèle uniquement par ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. C'est elle qui est la parole de Dieu. C'est ce livre-là qui nous fait connaître vraiment qui est Dieu. Il y a un seul Dieu. Et l'apôtre Paul poursuit qu'il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce qu'un médiateur? C'est quelqu'un qui se place entre. Et les hommes ont de tout temps ressenti cette incapacité de s'approcher seuls, tels qu'ils sont, de la divinité, de Dieu. Alors ils ont cherché des médiateurs. Et ils ont établi des hommes, ils ont établi des prêtres. Ou bien ont cherché d'autres médiateurs, des divinités intermédiaires. Parce que l'homme sait très bien qu'il ne peut pas approcher tel qu'il est de Dieu. Il faut quelqu'un qui soit entre lui et Dieu. Et c'est vrai. Mais il ne faut pas se tromper de médiateur. Et la Bible nous dit qui est médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a qu'un seul. Jésus-Christ. Homme. C'est-à-dire le Fils de Dieu devenu homme. Pourquoi peut-il être médiateur? Il peut être médiateur parce qu'il est à la fois Dieu et à la fois homme. Alors il peut représenter Dieu devant les hommes et peut représenter les hommes devant Dieu. Voilà le vrai médiateur. Et pourquoi peut-il encore être médiateur? Parce qu'il a donné sa vie pour les hommes, parce qu'il a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour les hommes. Il est médiateur parce qu'il nous aime. Et on ne peut avoir confiance qu'en un médiateur qui nous aime, qui prend notre affaire à cœur, qui n'est pas indifférent. Et nous savons que Jésus n'est pas indifférent à nos problèmes, à nos soucis, à nos peines. Il peut être un véritable médiateur, parce qu'il nous connaît et il nous aime. Il ne faut pas se tromper de médiateur. Les hommes ne peuvent pas être médiateurs. Même les grands hommes religieux ne peuvent pas être médiateurs. Même ceux que le langage populaire ou religieux qualifie de saints ne peuvent pas être médiateurs. Marie, la mère de Jésus, ne peut pas être médiatrice. Il n'y a qu'un seul médiateur, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est à la fois Dieu et à la fois homme. Tous ceux que je viens d'énumérer ne sont pas à la fois Dieu et à la fois homme. Ils sont hommes tout court, même s'ils sont des hommes de bien, même s'ils sont des personnes exemplaires dans bien des domaines,
Ils ne sont pas à la fois Dieu et à la fois homme. Ils ne peuvent donc pas être médiateurs. Et Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et Jésus a dit, il n'y a qu'une seule porte. Mais il est le chemin, il n'y a pas plusieurs chemins. Il est la vie, il n'y a pas plusieurs vies. C'est pourquoi, si nous voulons le salut, il faut nous adresser à Jésus. Et c'était la tâche de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était appelé pour instruire, nous dit-il au verset 7, pour instruire les païens dans la foi, c'est-à-dire à placer leur confiance en celui qui seul mérite la confiance, Jésus-Christ. Et dans la vérité, c'est-à-dire à les dégager de toutes les doctrines de mensonges, de toutes les erreurs des hommes, de toutes les philosophies, religions des hommes. Ils doivent parvenir à la foi, ils doivent parvenir à la vérité. Dieu le Sauveur. Quel bonheur de connaître ce Dieu qui veut être Sauveur. Est-ce que nous pouvons dire tous ici ce matin, oui, je sais que Dieu est mon Sauveur? Est-ce que tous nous pouvons dire cela? Est-ce que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur? Est-ce que nous sommes certains de cela? Est-ce que notre cœur se réjouit en disant, Seigneur, oui, tu es mon Sauveur? Alors, comment peut-on savoir qu'on est sauvé? Il y a bien des indications qui nous disent comment on peut savoir qu'on est sauvé. Mais il y a là une indication qui est dans notre texte et que nous allons prendre maintenant. Et cette indication, c'est la prière. La prière. La prière est un des critères qui nous permet de savoir si nous sommes sauvés ou non. Pourquoi cela? Parce que la prière est l'expression de relations nouvelles avec Dieu. Lorsque nous prions, et j'entends par là non pas la récitation de textes établis par d'autres, mais lorsque nous prions, il s'agit de parler avec Dieu, et Dieu nous répond. Lorsque nous prions, nous entrons en contact avec Dieu. Nous parlons à Dieu. Or, ce contact avec Dieu n'est pas possible tant que nous n'avons pas vraiment rencontré le Seigneur. La prière est donc l'expression de relations nouvelles avec Dieu. L'homme qui prie peut être déjà compté parmi ceux qui sont touchés par le Seigneur. Par exemple, lorsque Ananias est envoyé vers Saul de Tarse, après la rencontre sur le chemin de Damas, Ananias a bien des craintes et le Seigneur lui dit « Va, car il prie. » Il prie. Alors il y a différentes sortes de prières. Chapitre 2, verset 1er. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Alors là, nous avons plusieurs sortes de prières, parce qu'il y a aussi plusieurs manières de parler à quelqu'un. Et ces différentes manières peuvent être caractérisées soit par le contenu de ce que nous avons à dire, soit par la manière dont nous le disons. Et l'apôtre Paul commence par, disons, la manière la plus courante. Quand est-ce que quelqu'un prie? Il prie quand il a besoin d'aide, quand il a besoin de secours. Et c'est pourquoi il commence par des supplications. Évidemment, nous pouvons crier à Dieu lorsque nous sommes dans le danger, ou lorsque nous sommes malades, ou lorsque nous sommes découragés. Ce sont des supplications. Nous appelons au secours. Seigneur, aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Et en réalité, la première véritable prière qu'un homme adressera à Dieu, ça sera une supplication. Ça sera « Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, efface mon péché. » C'est un appel au secours. On appelle Dieu pour qu'il nous sauve. Les supplications. Mais après, on peut continuer à supplier. Et il y a bien des circonstances dans notre vie
où nous crions à Dieu en appelant au secours. Et puis après, il y a aussi les besoins qui ne sont pas vraiment, disons, que nous pouvons exprimer sans que ce soit un appel au secours. Et l'apôtre Paul parle alors des requêtes. C'est-à-dire, nous présentons nos besoins. Nous demandons quelque chose. Nous exprimons nos besoins, nos désirs, nous faisons part de nos projets. Mais les requêtes, nous pouvons aussi les formuler pour d'autres. Car l'une des caractéristiques du salut, c'est justement de nous rendre attentifs aux besoins des autres et de nous délivrer de nous-mêmes, de notre propre égoïsme. Alors les requêtes pour les autres, cela n'est pas mentionné ici sous le nom que nous donnons habituellement à ce genre de prière, nous l'appelons intercession. Nous prions pour quelqu'un d'autre. Nous prions pour un malade ou nous prions pour une famille éprouvée. Nous prions pour des missionnaires. Ça, c'est la prière pour les autres. Nous devons apprendre à exposer les requêtes pour les autres. Et puis après, l'apôtre Paul continue par les actions de grâce. Les actions de grâce. Ça, c'est l'expression de la reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose de précieux pour le Seigneur. Quand il voit un de ses enfants venir vers lui et lui dire « Merci, merci. Merci, Père. Je t'ai demandé quelque chose, tu me l'as donné. Merci. Je t'ai demandé quelque chose, tu ne me l'as pas donné. Merci. Merci parce qu'en me disant non, tu as témoigné ton amour pour moi. Tu n'as pas cédé à mon insistance. Ton amour pour moi est plus fort que ce que je pensais. Tu ne fais pas toutes mes volontés. Merci Seigneur, parce que tu sais dire non. Et ce non est pour mon bien. Action de grâce. Merci aussi pour les épreuves. Merci pour les contrariétés. Merci pour les déceptions. Tout cela fait partie de relations normales avec Dieu. Il faut savoir dire merci. Il y a tellement d'ingratitude dans notre cœur. Quelle peine nous avons pour apprendre à nos enfants à dire merci. Il faut des années. Et ça ne réussit pas toujours. Et quelle peine a le Père avec nous pour que nous apprenions à dire merci. Il lui faut plus longtemps que nous pour nos enfants. Apprendre à dire merci. Et alors, pour qui devons-nous prier? Évidemment, nous pouvons prier pour nous. Mais l'apôtre Paul attire notre attention ici que nous pouvons prier pour les autres. Toujours au verset 1er, pour tous les hommes. Il faut savoir prendre à cœur les besoins des autres. Et au verset 2, il continue, pour le roi. Pourquoi? Mais parce que les rois, les grands de ce monde, ont aussi une âme. Ils ont aussi besoin de salut. Et l'apôtre Paul nous fait voir que cette conversion des grands présente aussi des avantages pour nous. Voyez-vous ce qu'il ajoute au verset 2? Priez pour les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité, et qu'est-ce qu'il ajoute? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Essayons d'imaginer que Néron soit converti. Je pense que certaines choses auraient changé dans l'Empire romain en l'an 64. Essayons d'imaginer que certains hommes d'État aujourd'hui se convertissent. Vous ne croyez pas que cela changerait? Peut-être pas tout de suite, ils ne sont pas seuls. La conversion d'un empereur romain aurait certainement eu beaucoup plus d'influence que la conversion d'un homme d'État aujourd'hui, mais l'apôtre Paul nous montre que nous portons une responsabilité, car il est important que nous menions une vie paisible et tranquille. Il est beaucoup plus agréable d'être réunis comme nous le sommes ce matin
sans craindre une intervention quelconque de l'extérieur, que d'être réunis dans des conditions difficiles. Alors, c'est un bienfait que de vivre dans un pays où règne la paix. Et il faut aussi se souvenir que dans notre monde, dans notre société actuellement, la paix et la guerre dépendent quand même en grande partie des chefs d'État. Nous l'avons encore constaté cette semaine. Quand il y a accord à un niveau élevé, les armes se taisent. Tant qu'il n'y a pas accord, les hommes continuent à périr. Donc prions pour les grands de ce monde. Mais comment prier? On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On ne s'approche pas d'un grand de ce monde n'importe comment, encore moins de Dieu. Quelles sont les conditions pour nous approcher de Dieu? Je veux donc, verset 8, que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. La prière inspirée par la colère ne peut pas être exaucée. La colère sous toutes ses formes, que ce soit l'irritation, l'impatience, l'amertume, la rancune, la jalousie, tout ce qui est, toutes ces choses, quand elles sont à l'origine, quand elles sont à la base de n'importe quelle requête ou de n'importe quelle prière, la prière est rejetée d'office. Dieu ne peut accepter que nous nous présentions devant lui animés de sentiments charnels. Des mains pures. Et nous avons vu que cela coïncide avec une conscience pure. C'est-à-dire que nos péchés doivent être pardonnés. Normalement, nous ne devrions jamais commencer à prier sans demander pardon à Dieu pour nos iniquités, sans demander qu'il nous purifie d'abord. Et ensuite, il nous dit, main pure, sans colère, ni mauvaise pensée. C'est-à-dire des pensées personnelles, un but personnel, l'orgueil, l'égoïsme et toutes ces choses. Toutes ces choses rendent nos prières absolument nulles et non avenues. Dieu ne peut accepter des requêtes formulées avec une mauvaise motivation. Et maintenant, nous avons encore l'autre partie de ce chapitre. Je pense que vous l'avez lu à la maison, même si je ne vous ai pas prévenu à l'avance que nous allions continuer dans l'épître à Timothée, mais je vous le dis aujourd'hui, nous continuerons si Dieu veut dimanche prochain. Et alors, nous arrivons maintenant à ce verset, cette deuxième partie du chapitre 2, versets 9 à 15, qui a comme titre dans ma Bible « Les devoirs des femmes ». Alors, nous avons dans ce passage un texte difficile. 9 à 15. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ce texte présente certaines difficultés, comme d'autres textes de l'épître à Timothée. Mais nous voulons nous souvenir, en nous penchant sur ce texte, du grand thème de ces chapitres.
Dieu sauveur. Et ce que nous lisons ici, ce n'est donc pas une répression contre la femme, mais au contraire, c'est l'expression de la volonté de salut pour la femme. Car l'apôtre Paul dit ici que Dieu est aussi le sauveur de la femme. Cela ne vous étonne pas, je pense. Mais à l'époque, cela étonnait, parce qu'à l'époque de Paul, certains philosophes se demandaient si la femme était un être humain et si elle avait une âme. Évidemment, on a fait du chemin depuis lors. Mais à l'époque, cela n'allait pas de soi. Les choses étaient entre les mains des hommes. Et les femmes aussi. Les femmes étaient des objets. Et voilà que l'apôtre Paul transmet la parole de Dieu. Et il dit, en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais quelle révolution! Et il nous dit, mais Dieu veut que les femmes soient sauvées. Mais quelle nouveauté! Les femmes sauvées comme les hommes. C'est comme ça qu'il faut lire ce texte. Et nous allons comprendre certaines choses. Quand nous revenons à la Genèse, nous lisons que Dieu créa l'homme. Et ensuite, il créa la femme. Et il nous est dit que Dieu créa la femme pour être une aide de l'homme. Donc les choses étaient clairement établies. L'homme et la femme, son aide. Et les deux devaient dominer le monde. Les deux ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. L'homme et son aide, la femme. Satan a réussi à détruire les relations qui existaient entre l'homme et Dieu. Et lorsque les relations qui régissent l'homme et Dieu sont détruites, les relations entre les hommes entre eux sont détruites, et évidemment aussi les relations entre l'homme et la femme. Et après la chute, la femme n'était plus une aide de l'homme, mais sa servante. L'homme dominera sur toi. Ça, c'était le résultat. La femme a été la grande perdante dans la chute. Elle a, au lieu d'être une aide, elle a été rabaissée. Et l'homme a exercé son pouvoir parce qu'il est physiquement le plus fort. Alors évidemment, lorsqu'il y a exercice de pouvoir, abus de pouvoir, il y a de l'autre côté essai de récupération. La femme a quand même gardé certains atouts. Et des atouts qui lui permettaient de récupérer le pouvoir perdu. Et nous voyons ici que l'un des atouts majeurs de la femme est sa beauté, son corps. Combien de tyrans ont été asservis par une femme, n'ont pas pu résister à la séduction. Et c'est ainsi que depuis toujours, la femme essaie de s'affranchir et même de rendre la monnaie de sa pièce à l'homme. Elle fait usage de ses dons pour exercer un pouvoir sur lui. Et c'est ainsi qu'il y a un conflit constant entre l'homme et la femme pour l'exercice du pouvoir. Et voilà que Dieu nous dit que Dieu veut sauver les femmes. Et comment va-t-il les sauver? Eh bien voilà, nous lisons tout à coup
que Dieu veut que cesse cette rivalité entre l'homme et la femme. Et voilà que Dieu dit, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. La femme, c'est mettre en valeur sa beauté par ses vêtements ou par son manque de vêtements, par les ornements et par les parures. Et c'est ainsi qu'elle essaye de récupérer. Et voilà que le Seigneur lui dit, mais non, il faut que cela change. Il faut que la femme soit habillée de manière décente, correcte, non pas charnelle, non pas pour exciter la convoitise, avec pudeur et modestie. Le Seigneur ne dit pas ici aux sœurs qu'elles doivent se promener dans des sacs de pommes de terre. Le Seigneur n'est pas contre la beauté du vêtement. Et il est plus agréable de voir quelqu'un qui est bien vêtu que de voir quelqu'un de négligé. Il faut que la femme s'habille bien. C'est normal, c'est agréable. Mais il faut qu'elle s'habille avec pudeur. Et c'est pourquoi on ne peut pas, quand on est chrétien, accepter certaines manières de se vêtir, même si c'est à la mode. À l'époque des mini-jupes, on s'est manifesté. Mais cela est aussi vrai pour une certaine forme de pantalon qui sont peut-être, qui couvrent davantage que la mini-jupe, mais en réalité exposent plus que la mini-jupe. Il faut que nos sœurs sachent s'habiller avec pudeur, afin qu'elles ne créent pas de problème à ceux qui les regardent, que ce soit dans l'église ou dehors. Est-ce que Dieu nous dit ici qu'une femme ne doit pas porter un collier ou une bague ou quelque chose, ou un petit bijou, un petit quelque chose? Non, il ne nous dit pas cela. Mais il nous dit d'être modeste. Il y a des dames qui n'osent pas sortir, ne se sentent pas habillées, sans être revêtues d'une véritable quincaillerie, ça cliquette de tous les côtés. On ne peut pas les regarder sans fermer les yeux à cause de l'or qui brille. Ça, ce n'est plus de la modestie, mais un petit quelque chose qui agrémente un vêtement, c'est autre chose. Ici, il est aussi question des tresses. Alors, il y a des chrétiennes qui disent, mais est-ce que je ne peux pas me faire des tresses? Par exemple, dans les pays de l'Est, les petites filles sont magnifiques avec leurs petites tresses. Mais le Seigneur ne parle pas de ça. Il parle de ces échafaudages que l'on voit sur la tête des femmes romaines de l'époque. Il suffit de voir ce qui se passait, les portraits, les tableaux, les sculptures des femmes de l'époque. On comprend, mais ça allait de tous les côtés. Il n'y a plus de limite, il n'y a pas de modestie. Alors si vous avez envie de faire des couettes ou des tresses, mes sœurs, vous pouvez le faire. Ce n'est pas interdit, il ne faut pas mal comprendre la parole de Dieu. Ce qui est là, c'est que la femme n'essaye pas d'utiliser tous ses atouts pour dominer l'homme par son corps. Et alors, le Seigneur nous dit que le plus bel ornement qu'une femme peut avoir, c'est une vie agréable à Dieu. 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Femmes, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible. Mais quelle bénédiction pour un mari d'avoir une femme qui n'a peut-être pas beaucoup d'or,
mais qui a un esprit doux et paisible. Vous ne croyez pas? Quelle parure pour une femme d'être modeste, d'être heureuse, bien dans sa peau. Et après, l'apôtre parle du comportement dans l'Église. Nous avons exactement à nouveau le même problème. Au verset 11 et 12, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Vous remarquez de nouveau la soumission. Le Seigneur ne veut pas de bavardage. Il y a parfois des dames qui éprouvent une démangeaison de faire toutes sortes de commentaires pendant la prédication à l'oreille du mari. Mais si tout le monde fait comme ça, bien, on ne s'entendra plus. Alors, les commentaires, on peut le faire à la maison quand on est seul et on peut parler de ces choses avec son mari. Et ensuite, nous lisons, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. La femme ne doit pas prendre, dans l'Église, autorité sur l'homme. Vous me direz, mais c'est de la discrimination? Non, c'est la loi du Créateur. Et quand nous voyons que cette loi du Créateur n'est pas respectée quelque part, quand dans un ménage, c'est la femme qui commande, quand dans une église, ce sont les femmes qui exercent le pouvoir, eh bien, il suffit d'observer la chose pendant quelques années, et on voit très bien où ça va. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu une telle situation se terminer bien. Encore jamais. Et pourtant, on a des preuves. Les expériences ne manquent pas. Dieu ne veut pas cela. Mais pourquoi donc? Parce que la psychologie de la femme, telle que Dieu l'a créée, est d'être justement très intuitive, très sensible. Son âme est beaucoup plus fluctuante que celle de l'homme et elle risque donc de réagir d'après ses sentiments ou son intuition, ce qui est beaucoup plus vulnérable que la psychologie de l'homme qui, lui, on l'accusera de lenteur d'esprit, on l'accusera d'être seulement de réfléchir, de ne pas tenir compte des sentiments, d'être aussi souple qu'un manche à balai, mais de temps à autre, eh bien, ces choses-là s'avèrent utiles. Dans toute position d'autorité, il faut savoir réagir non pas selon les sentiments que l'on éprouve sur le moment et qui sont toujours dangereux, mais d'après la direction du Seigneur. Et croyez-moi, en disant ces choses, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'homme est supérieur à la femme. Absolument pas. Cette chose n'est pas du tout, nous ne sommes pas du tout devant ce problème-là, mais je crois que chacun a reçu de Dieu les dons particuliers, et si chacun prend sa place et occupe ses dons, il y aura de l'ordre dans les ménages, il y aura de l'ordre dans l'Église. Et la femme sera sauvée. Et là, nous avons ce dernier verset 15 qui est vraiment difficile. C'est un des versets, nous dit-on, les plus difficiles à comprendre de toute la Bible. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle sera sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Alors, si on prend ce texte tel que nous le lisons comme cela, nous disons, bon, toute femme qui n'est pas mariée ou qui n'a pas d'enfant ne peut pas être sauvée. Alors, les Mormons, au moment de leur fondation, ont résolu le problème. Il fallait marier toutes les femmes pour qu'elles soient sauvées. Et c'est ainsi qu'un homme possédait plusieurs femmes. C'était en application de ce verset.